Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes devant la présence de notre Dieu en ce dimanche. Je sais que, comme le psalmiste le dit clairement, que voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Bien-aimé, je viens te dire ce matin que cette journée soit pour toi un sujet de joie. Oui, je ne sais pas par quoi tu traverses, mais une chose que j'aimerais te dire ce matin, si Dieu t'a permis d'être parmi le vivant, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est que Dieu a réservé quelque chose de spécial pour toi. C'est pourquoi je t'appelle ce matin à saisir cette opportunité que Dieu t'accorde, à saisir ce moment que Dieu t'accorde pour tourner ton cœur dans la louange, pour tourner ton cœur dans l'adoration. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, être dans la présence de Dieu est le plus beau cadeau qu'un homme ait reçu sur la terre. Oui, Adam avait compris l'importance de la présence de Dieu le jour où il a été chassé. Et il a réalisé qu'il n'y avait rien de plus précieux que de demeurer auprès du Seigneur. Et Moïse, qui, dans sa marche avec Dieu, quand il a découvert les mystères et les biens fondés qui étaient attachés à la présence de Dieu, Moïse ne voulait plus se séparer de Dieu. Bien-aimé, David est allé encore plus loin. Après avoir péché, pendant qu'il était en train de faire sa prière pour se repentir devant Dieu, il y a une chose qu'il cite dans sa prière. Il dit à Dieu, ne me retire pas de ton esprit. Bien-aimé, il y a une grâce, il y a un privilège de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, un homme qui vit dans la présence de Dieu est un homme dangereux, est un homme qui n'est pas influençable par les réalités de ce monde. Parce qu'il comprend que le Dieu qui vit en lui est celui que nous appelons éternel. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais simplement t'inviter à communier avec l'éternel. L'éternel est celui qui n'est pas régi par les réalités qui frappent les hommes. L'éternel est celui qui n'est pas régi par les réalités qui frappent le monde. L'éternel est celui qui n'est pas régi par la réalité tant économique, tant financière, tant pandémique, tout ce que vous pouvez me citer. Il n'est pas régi par ces choses, il est au-delà de toutes ces choses. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais t'appeler à tourner ton cœur vers Dieu. De là où tu es, toi qui me suis, j'aimerais que tu commences à réaliser la grandeur de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Parce qu'il est au-delà. Il est plus grand. Même dans ton adoration, tu ne pourras jamais réaliser la grandeur, l'immensité de notre Dieu. Réaliser que ce Dieu-là, devant qui nous venons nous tenir, il est en même temps partout. Il voit en même temps tout. Il entend en même temps tout. Il connaît en même temps tout. Alors ce matin, c'est un temps favorable que le Seigneur vient t'accorder. De là où tu es, j'aimerais simplement te demander de fermer tes yeux. Tu vas t'accorder avec nous. Et j'aimerais que tu commences à élever ta voix. Commence à bénir Dieu pour lui dire merci de ce privilège qu'il t'accorde de venir dans sa présence. Merci pour ce privilège qu'il t'accorde de faire partie de ces personnes, de cette race qu'on appelle la race élue, de ceux qui ont reçu le privilège de s'approcher de lui. Bien aimé, ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment réalisent l'importance d'être avec Dieu. J'écoutais un homme, pendant que la maladie l'avait frappé, atteint dans ses poumons, plus rien ne fonctionnait, sa respiration était en train de partir. L'homme a dit simplement une chose, il dit, Seigneur, ne me laisse pas mourir. Oh bien-aimé, combien il est bon de demeurer dans la présence de Dieu, combien il est bon de s'approcher de Dieu. Alors de là où tu es, élève simplement ta voix. Commence à lui dire merci pour ta vie. Commence à lui dire merci pour cette occasion qu'il t'accorde. Commence à lui dire merci pour ce privilège que Dieu t'a donné ce matin
d'être compté parmi les vivants, d'être compté parmi les hommes et les femmes qui peuvent encore le louer. Élève ta voix, commence à adorer. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, je m'approche de toi ce matin. Oui, je reconnais, Seigneur, que c'est par ta grâce. Je reconnais, Seigneur, que c'est un privilège. Je reconnais, Seigneur, que sans toi, où serais-je en ce moment? Oui, Père, je suis le produit de ton amour. Je suis le produit de ta bonté. Je suis le produit, Seigneur, ô Dieu, de ta faveur. Éternel des armées, oui, je suis en santé, non pas parce que j'ai décidé d'être en santé. Seigneur, je suis venu en ce lieu, non pas parce que j'avais planifié simplement de venir. Mais Éternel, ma Bible me dit que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Éternel, merci ce matin parce que tu m'as donné la santé. Merci ce matin parce que tu m'as donné la force. Merci ce matin parce que je me présente encore dans ta maison. Oh Dieu, je suis venu t'honorer. Oh Dieu, je suis venu te lever. Oh Dieu, je suis venu te bénir. Oui, nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Toi le Dieu qui réalise des choses merveilleuses. Toi le Dieu qui réalise des choses extraordinaires. Qui peut être comparé à toi? Qui peut être égalé à toi? Qui peut, Seigneur, se prévaloir, Seigneur, oh Dieu Père, de ta position? Tu es le seul qui est assis sur ce trône que nous appelons un trône éternel. Ce trône qui est levé au-dessus de tous les trônes. Seigneur, c'est là que toi tu es assis et tu règnes, Père, dans le monde invisible comme dans le monde physique. Oui, Père, nous sommes privilégiés ce matin de nous approcher de toi, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes privilégiés ce matin de nous approcher au devant de toi pour te louer. Père, mon âme se réjouit en toi. Mon âme trouve son plaisir en toi. Mon âme, éternelle des armées, oui, se réjouit, Seigneur, de s'approcher encore de ta personne. Que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur, mon roi. Oui, qui d'autre pourrais-je lever ce matin comme toi? Qui d'autre pourrais-je célébrer ce matin comme toi? Qui d'autre pourrais-je bénir comme toi? Oh Dieu, oui, mon âme trouve son plaisir dans ta présence. Yahweh, en ce temps de confinement, il y a une seule place, Seigneur, où mon cœur se réjouit. C'est dans ta présence. Oui, dans ta présence, tu me fais du bien. Dans ta présence, tu nous fais du bien. Oui, notre force se trouve en toi. L'Éternel Esdras pouvait dire, la joie de l'Éternel est ma force. Seigneur, ce matin, nous savons que la force que nous avons nous vient de toi. Merci Seigneur d'être à nos côtés. Merci Seigneur de nous accompagner. Merci Seigneur d'être présent. Merci Seigneur de réaliser, oh Dieu, tes plans et tes projets. Yahweh éternel dans nos vies. Ce matin, je sais que tu as encore aplani le chemin. Ce matin, je sais que tu as préparé encore quelque chose de nouveau. Cette nourriture que tu vas donner à ton peuple. Seigneur, pour la prochaine semaine, pour les prochains mois. Seigneur, pour les prochaines années. Oui, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence reconnaître, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi. C'est ta présence qui est la priorité de nos vies. Oui, je tourne mon regard vers toi et j'abandonne toutes choses entre tes saintes mains. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, maintenant et pour le siècle de siècles, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu nous fait grâce ce matin, toi et moi, de là où tu es, assemblés ensemble en esprit, d'avoir encore ce privilège et cet honneur de nous approcher de lui. Dieu nous parle encore en ce jour pour nous préparer à la prochaine étape. Nous savons que dans le cycle de la vie, l'homme est appelé d'aller d'un niveau à un autre. Et tout ce qui arrive, tout ce qui atteint l'homme, a pour objectif de lui enseigner. C'est pourquoi nous appelons cela la pédagogie de Dieu. Et je sais qu'en ce temps-ci, Dieu utilise un moyen pédagogique très profond pour enseigner son Église.
pour enseigner le monde. Pour montrer à l'homme qu'il est impossible de vivre sans Dieu. Il est impossible de faire les choses sans Dieu. Jésus a dit, pendant qu'il parlait à ses disciples dans ces derniers jours, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais bien aimé, quand vous regardez la profondeur de cette parole, vous examinez très bien ce que le Seigneur a voulu dire. C'est là que vous allez comprendre que, en réalité, toute réalisation qu'un homme peut produire sur cette terre, si Dieu n'est pas le centre, cette réalisation ne vaut absolument rien. Absolument à rien. Les disciples, c'était des personnes qui travaillaient. C'était des personnes qui étaient des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des médecins. Mais Jésus vient leur prendre, les enseigner pendant 3 ans. Et avant de partir, il leur donne, parmi les dernières paroles, il leur dit cette parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, je viens te dire ce matin, tu peux sembler être grand dans ce monde. Tu peux avoir des très très grandes réalisations. Tu peux être connu même de tous. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Mais une chose que j'aimerais te dire, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, n'est pas le centre dans tout ce que tu as pu réaliser dans ce monde. C'est-à-dire que tout ce que tu as eu à faire n'est que poussière. En réalité, ce qui est valable et comptabilisé aux yeux de Dieu, c'est ce que nous réalisons avec lui, pas par nous-mêmes. Voilà pourquoi tout homme est appelé, d'une manière ou d'une autre, à dépendre de Dieu, à dépendre de la volonté divine. Dimanche passé, j'ai donné cette illustration de l'apôtre Jacques, qui a dit que même quand vous formulez des projets, vous devez toujours apprendre à terminer votre phrase en disant « si Dieu les veut ». Bien-aimé, ce temps est un temps précieux. Moi, je me réjouis. Je me réjouis de ce temps. Pourquoi? Parce que c'est un temps où le Seigneur veut rencontrer les hommes seul à seul. Ce n'est plus le temps où les gens doivent venir à l'église et camoufler au milieu de la foule. Ce n'est plus le temps où les gens doivent venir au milieu de la foule faire semblant. Mais c'est le temps où chaque personne individuellement doit chercher à connaître intimement son Créateur. Et c'est le but de ce confinement, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut interpréter, je sais que Dieu est en train de dealer avec le cœur de beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi je n'aimerais pas que ce temps soit un temps manqué pour toi. Mais ce temps doit être un temps où, quand on sera déconfiné, parce que bientôt le déconfinement va se faire, quand il y aura le déconfinement, et quand on va te rencontrer à nouveau, on veut retrouver un autre toi. On veut rencontrer une autre personne de toi, dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, dans une nouvelle connaissance de Dieu. Souvent, on aime, ou j'aime souvent le dire comme ça, Dieu ne nous rencontre pas dans la foule. Dieu nous rencontre quand nous sommes seuls. Jacob était avec toute sa famille, ses serviteurs, ses richesses et ses femmes. Mais le jour où il a fallu que
le Seigneur change son nom, bien aimé, il fallait que Jacob se sépare de ses femmes, de ses enfants, de ses richesses et de ses serviteurs. C'est pour te dire, bien aimé, ne prends pas cela comme une corvée, ce temps de séparation où tu vois pratiquement plus tes amis, où tu vois pratiquement plus certains membres de ta famille, où tu vois plus tes collègues du travail. Ce n'est pas une corvée. C'est un temps précieux où Dieu veut dealer avec le cœur de chacun d'entre nous. Alors, la seule prière que tu peux faire en cette saison, c'est de dire à Dieu, me voici, Seigneur, parle à mon cœur. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Dispose ton cœur à la rencontre de celui qui t'a appelé. Dispose ton cœur à vivre encore une excellence dans ta relation avec Dieu. Et j'aime comment les anglophones qualifient les temps qu'un homme peut passer avec sa femme, les temps d'intimité, le temps seul à seul. Ils appellent cela le temps de qualité. Le temps de qualité. Bien aimé, s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes pendant cette période de confinement, c'est d'apprendre à passer des temps de qualité avec Dieu. Oui, peut-être tu courais trop à cause du travail, à cause de certaines obligations. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Cherche à passer des temps de qualité où tu donnes les meilleurs de toi-même. Mais pendant le temps de qualité, ce n'est pas un temps où tu es en voyage avec ta femme dans une île quelconque, mais tu es toujours au téléphone en train de régler les affaires d'où tu viens. Non, quand on parle du temps de qualité, ça veut dire que le téléphone est fermé, les obligations quotidiennes sont mises de côté pour se concentrer sur la personne précieuse qui est devant toi. C'est ça qu'on appelle le temps de qualité. Et bien aimé, le Seigneur nous considère comme étant une épouse. Le Seigneur nous considère comme cette femme qu'un fiancé s'apprête à venir épouser. Pour ceux, la fiancée, quand elle sait qu'elle s'approche du jour de noces, elle met toutes les chances de son côté. Elle met toutes les chances de son côté, bien-aimé, que ce temps de confinement soit un moment où tu vas mettre toutes les chances de ton côté. Pour que quand Dieu va descendre à nouveau pour visiter, que le regard de Dieu s'arrête sur toi. Comme le roi, bien-aimé, ne t'en fais pas. Il y a plusieurs femmes qui sollicitent le roi. Ah oui, il y a plusieurs personnes qui veulent rencontrer le roi. Mais bien aimé, ce n'est pas tous ceux qui rencontreront le roi qui marqueront le roi. Il y a une seule personne parmi la multitude qui pourra marquer le cœur du roi. L'exemple, c'est dans l'histoire d'Esther. La Bible nous dit, on a sélectionné toutes les meilleures, les belles filles du royaume. Allez-y comprendre quelle était la scène que le roi vivait ce jour-là. Toutes les meilleures et les belles femmes. Et je vous assure que ces gens qui sélectionnaient, c'était aussi des gens qui faisaient des bons choix. Elles étaient toutes belles. Mais il y avait une chose qui devait distinguer de la beauté physique, de la beauté intérieure. Esther était aussi belle comme toutes les autres. Sélectionnée aussi parmi toutes ces jeunes filles qui sont venues défiler devant le roi. Mais bien aimé, le problème n'était pas la beauté physique, parce qu'elles étaient toutes belles.
Mais le problème, c'était qui pouvait marquer le cœur du roi. Bien aimé, aujourd'hui, les églises prient. Les chrétiens prient partout dans le monde. Je vois, quand tu vas dans les réseaux, tu vas constater que les gens sont en train de prier. Les gens sont en train de chercher Dieu. Les gens veulent voir autre chose. Mais bien aimé, ma question pour toi ce matin, le regard de Dieu s'arrêtera sur qui? Le regard de Dieu s'arrêtera sur qui? Elles étaient nombreuses, mais une seule chose pouvait les distinguer. Bien-aimé, de là où tu es, j'aimerais que tu touches ta poitrine, que tu dises au-dedans de toi-même, Seigneur, qu'en cette saison, que ton regard s'arrête sur moi. Oui, bien-aimé, c'est un défi personnel que tu dois te lancer. Que tu ne sortes pas de ce confinement comme tu es entré. Sinon, tu auras perdu ton temps. Dis-le du plus profond de ton cœur. Que ton regard, Seigneur, s'arrête sur moi. Oui, c'est ça la réalité. Esther était bien préparée, bien coachée. Elle avait compris un secret que j'aimerais qu'Église du Seigneur, tu comprennes ce matin. Peut-être que tu le sais, mais le savoir et la compréhension, c'est deux choses. On peut connaître quelque chose de par la connaissance intellectuelle, mais la comprendre pour l'appliquer et faire de ça une vie est une autre chose aussi. Esther était coachée et préparée à ne pas être attachée à ce que le roi donne. Ce que Dieu cherche en cette saison, c'est cette épouse qui ne cherche pas simplement ce que le roi donne. Ce que Dieu cherche en cette saison, c'est de trouver une épouse qui peut chercher ce que le roi est. La Bible dit que toutes celles qui étaient sélectionnées sont venues. Et le roi a posé la même question à tout le monde. Oui, bien-aimé, tu dis je prie. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise dans ta vie après ce temps de confinement? Peut-être que tu as tant de besoins. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans ton secret? C'est ça qui va déterminer ce qui se fera après. Toutes ces femmes ont cherché de l'or. Il y en a qui ont cherché de l'argent. Il y en a qui ont cherché des perles. Des choses précieuses. Mais vous savez ce qui est impressionnant, c'est quoi? Le roi ne leur a pas refusé cela. Le roi les a toutes données. Tous ceux qu'ils désiraient, ils les ont reçus. Oui, je t'assure que pendant ce temps de confinement, il y a des gens qui demanderont à Dieu des choses qu'ils vont aussi recevoir. Ils demanderont aussi des matériels qu'ils vont aussi recevoir. Ils demanderont des choses que Dieu leur donnera. Mais Esther avait compris que Dieu peut te donner une chose sans pour autant être avec toi. Ce matin, je viens te parler. Dieu peut te donner une chose sans pour autant être avec toi. Oh, n'est-ce pas que Potiphar était béni? Potiphar était très béni. Laban était très béni. Mais à la seule différence, Dieu n'était pas avec eux. Comment ils ont été bénis? Laban a été béni parce qu'il avait accepté d'avoir dans sa maison un homme béni au nom de Jacob. Potiphar était béni parce qu'il avait accepté d'avoir dans sa maison un homme béni au nom de Joseph. Et les deux ont reconnu que Dieu les a bénis parce qu'ils avaient accepté de recevoir dans leur maison des hommes bénis. Ils l'ont reconnu les deux. Mais une chose, ils avaient le matériel, mais ils n'avaient pas Dieu. Ils étaient stables,
financièrement, matériellement. Mais ils n'avaient pas Dieu. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne sois pas comme ces jeunes filles qu'on prépare au mariage, mais qui cherchent à se marier parce qu'elles visent le matériel. Elles visent ce que le futur mari peut donner. Beaucoup veulent Dieu parce qu'ils ont appris que Dieu donne. Beaucoup veulent Dieu parce qu'ils ont appris que Dieu guérit. Beaucoup veulent Dieu parce qu'ils ont appris que Dieu fait du bien aux hommes. Mais ils ne veulent pas marcher comme Dieu le veut. Ils ne veulent pas marcher avec Dieu. Mais la différence des hommes comme Jacob, des hommes comme Joseph, la Bible dit qu'ils étaient bénis. Ils étaient bénis. Mais en plus de la bénédiction, Dieu était avec eux. C'est ça qui avait fait la différence entre leurs contemporains et eux. Et bien aimé, pendant ce temps de confinement, c'est qui fera ta différence. Toi qui vas à l'église, ça va être la présence de Dieu que tu es capable de porter partout où tu vas. Ce qui fera le changement après le confinement, ce sera la présence de Dieu. Jacob n'a jamais dit que Dieu était avec moi. Joseph n'a jamais dit que Dieu était avec moi. À Laban auprès de Jacob ou encore à Potiphar auprès de Joseph. Mais comment ces hommes ont reconnu que Dieu était avec eux? Bien aimé, un homme qui marche avec Dieu, il y a toujours des signes qui l'accompagnent, qui confirment l'approbation de Dieu dans la vie de cet homme, qui confirment la faveur de Dieu dans la vie de cet homme. Et cela ne peut se cacher. Esther a eu le temps d'être préparée pour une seule rencontre. Pendant une année, on les préparait au niveau beauté. On entretenait leur beauté pour une rencontre d'une seule journée, de quelques minutes. On voulait tellement qu'elle soit éclatante, belle. Mais au-delà de ça, Esther avait un conseiller qui lui avait appris comment attirer le cœur du roi vers elle. Oh, je prie ce matin que tu aies ce conseiller. Et j'aimerais te dire, ce conseiller dont je parle ce matin, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut te montrer comment aller atteindre ou attirer le cœur de Dieu vers ta réalité humaine. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 2, Paul nous explique en disant que l'Esprit même sonde les profondeurs du cœur du Père. Mardochée savait comment une jeune fille pouvait se distinguer au milieu de plusieurs. Aujourd'hui, je viens te dire, bien-aimé, toi qui me suis, la seule personne qui sait comment tu peux te distinguer après le confinement, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui sait comment tu pourras marquer la saison qui s'en vient, c'est le Saint-Esprit. Écoute ses conseils. Passe du temps avec lui. Ouvre grand tes oreilles pour écouter ses instructions. Et tu verras la différence. Tu ne forceras plus. Tu vas constater que les choses que tu forçais autrefois deviendront naturelles et elles accourront vers toi. Comme ça. Parce que tu auras le meilleur des coachs. Le meilleur des coachs. Celui dont les conseils n'échouent jamais. Oh, le conseiller par excellence.
l'Esprit du Seigneur. Esther était une fille soumise. Et tu es un chrétien soumis aux instructions. Et tu es un chrétien obéissant aux instructions. Oui, certes, de fois, il y a des instructions que nous recevons qui ne cadrent pas avec nos émotions et nos sentiments. Mais bien aimé, je voudrais te dire une chose. Celui qui veut aller loin dans la vie ne se laisse jamais fier par ses émotions ou contrôler par ses émotions. Parce que tes émotions te trahiront toujours. Toujours. Celui qui veut marcher avec Dieu doit apprendre à accepter la contradiction. Celui qui veut faire la différence dans la prochaine étape des choses qui vont venir doit accepter de vivre en contradiction. Voilà la raison pourquoi nos amis, nos aînés, nos pères, les apôtres étaient prêts à vivre dans la contradiction. Et c'est cette contradiction qui a valu en eux l'approbation divine. Mais j'aime leur langage. À chaque fois qu'ils prenaient des décisions importantes, ils disaient que nous, le Saint-Esprit et nous, nous avons pris une décision. Ils ne faisaient jamais rien par eux-mêmes. Bien aimé, cette préparation que Dieu est en train de faire en cette saison, c'est pour lancer des hommes et des femmes qui feront les choses d'une manière différente. Qui ne feront pas les choses de la manière qu'elle est faite actuellement. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, là où beaucoup sont tombés, c'est parce que tout le monde a voulu faire comme tout le monde. Tout le monde a voulu parler comme tout le monde. Tout le monde a voulu devenir coach comme tout le monde. Tout le monde a voulu prêcher ce que tout le monde prêche. Dieu veut faire la différence. Ne regarde pas que ce que je prêche est impopulaire. Ce n'est pas le message que tout le monde prêche. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à dire ce que tout le monde dit. Si Esther avait fait ce que toutes les jeunes filles avaient fait, elle allait se retrouver en dehors du palais royal. Oh, je te parle ce matin. Toi qui veux le palais royal, toi qui veux monter plus haut, toi qui veux que Dieu s'arrête dans ta situation, s'arrête dans ta maison, c'est le temps pour toi de réaliser que tu dois faire les choses différemment. Tu dois toucher Dieu différemment. Voilà pourquoi Anne, à un moment donné, Anne avait prié après plusieurs années. L'enfant ne venait toujours pas. Mais bien aimé, à un moment donné, Anne a compris que non, il faut que je change ma façon de prier. Si une formule que tu as toujours fait n'a pas marché comme elle est supposée marcher, à un moment donné, il faut s'arrêter pour changer la façon de faire. Anne s'est dit en elle-même, j'ai prié pendant plusieurs années sans écho, sans réponse, sans enfant. Je continue à souffrir. Là, je vais changer ma formule. Et dans sa formule, elle prie maintenant différemment. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai en retour. En retour. Bien-aimé, sache-le, ce matin je te parle, toi qui m'écoutes. Quand Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses sur la terre, quand Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses auprès des hommes, il y a des alliances qu'il faut traiter. La Bible dit, deux hommes ne peuvent faire route ensemble s'ils ne se mettent d'accord.
Il y a un principe d'accord qui régit une alliance. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui retenir l'attention de Dieu sur toi? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui attirer le regard de Dieu sur ta prière? Corneille, lui, il avait compris que à côté de la prière, à côté de l'autel de la prière, il fallait l'autel des offrandes, des aumônes. Et quand l'ange l'a visité, l'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Qu'est-ce qui peut attirer Dieu vers ta réalité? Quelle alliance tu es prête à faire avec Dieu pendant ce temps de confinement? Anne a dit, si tu me donnes un fils, je te le redonne. Je te le redonne. Jacob a dit, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tous mes revenus. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier à Dieu? Oui, quand Esther est montée dans la royauté, même avant de monter dans la royauté, quand le roi lui pose la question, que veux-tu? Le roi s'attendait à ce que la jeune Esther lui réponde comme toutes les autres jeunes filles avaient répondu. La jeune Esther a dit non. Toutes ces choses, je peux les avoir, mais elles sont des choses périssables. Elles sont des choses passagères. Mais je sais que il y a quelque chose de plus important. C'est d'avoir le roi avec toi. Ce matin, je viens t'appeler. Et je te dis une chose. Si tu veux l'excellence, cherche le roi. Si tu veux la gloire, cherche le roi. Si tu veux aller loin, cherche le roi. Si tu veux que Dieu t'utilise, cherche le roi. La présence du roi est plus importante que l'onction. Ah oui. La présence du roi est plus importante que l'onction. J'expliquerai cela un autre jour. Ce n'est pas ça mon message ce matin. Mais c'est juste pour te dire, si tu veux voir la gloire, cherche le roi. Esther a dit, je veux le roi, rien d'autre. Ah, le roi a compris que celle-là, c'est vraiment le type de femme que moi je veux. Une personne qui ne m'aime pas pour ce que je donne, mais qui m'aime pour ce que je suis. Dieu a tout arrêté pour attirer ton cœur vers lui. Oui, il t'est peut-être arrivé de faire beaucoup de promesses à Dieu. Il t'est peut-être arrivé de dire à Dieu, Seigneur, si tu fais ceci dans ma vie, si tu me bénis, si tu fais ceci, je vais te donner ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais bien aimé, je te pose la question ce matin. De toutes les promesses que tu as faites à Dieu, combien as-tu réalisé? Tu parlais à la va-vite sans réfléchir. Combien de choses que tu as promis de donner à Dieu, tu lui as donné? Combien de choses que tu as promis de faire pour le Seigneur que tu as déjà fait? Tu étais tellement pris par ton travail. Tu étais tellement pris par ta famille. Tu étais tellement pris par tes engagements que tu disais, Seigneur, quand j'aurai le temps. Maintenant, tu as le temps. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, c'est le temps de te regarder et de réajuster les choses qui doivent être réajustées dans ta vie. Bien aimé, quand Esther est montée à la royauté, Esther ne savait pas qu'un temps de crise allait arriver à un moment donné. Ah oui, c'est comme coronavirus. C'est un temps de crise inattendu de beaucoup. Personne ne savait que le monde aujourd'hui allait s'arrêter complètement. Mais cela est arrivé où on voulait tuer son peuple.
Et Esther a voulu faire comme beaucoup de chrétiens pour dire que ce ne sont pas mes affaires. Ce qui me préoccupe, ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir la faveur du roi, c'est d'être à côté du roi et de sauver ma vie. Or, la vision de Dieu était plus grande. La vision de Dieu était au-delà des réalités d'Esther. Au fait, Dieu, stratégiquement, avait permis que Esther arrive à une position qui pouvait lui permettre d'influencer. Ah oui, bien-aimé. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, qui après ce temps, recevront peut-être des promotions. Qui après ce temps, recevront des ouvertures. Qui après ce temps, auront des connexions. Si tu m'écoutes, tu peux dire amen de là où tu es. Mais, pourquoi Dieu le fera? Dieu ne te connecte pas pour le beau plaisir de te connecter. Dieu ne te lève pas, ne te donne pas la promotion simplement pour le beau plaisir de te donner une promotion. Tout ce que Dieu te donne a un objectif derrière. Mais Esther n'avait pas encore compris le rôle qu'elle était supposée jouer. Oh, Dieu, maître des temps et des circonstances, avait déjà vu que dans les années à venir, un certain Aman allait se lever pour vouloir exterminer le peuple juif. Ah oui, Dieu précède toujours les plans de l'ennemi. Esther, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, oui, aujourd'hui, considère-toi comme Esther, bien-aimé. De là où tu es, de là où tu m'écoutes, sache-le, j'aimerais te dire ce matin, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est pour t'emmener à une position qui pourrait influencer certaines décisions. C'est pour t'emmener à une position qui pourrait t'emmener à introduire le plan arrêté depuis l'éternité de Dieu. Mais Esther n'avait pas encore compris. Mais il a fallu qu'un Mardochée, oh, je reviens encore sur ce temps merveilleux, un homme qui avait la lecture des événements, un homme qui a même changé le nom de sa nièce Esther pour l'appeler Hadassa. Un homme qui savait que un jour, quelque chose allait arriver. Voilà pourquoi j'insiste encore pour dire que tu as besoin d'avoir des hommes et des femmes qui ont la lecture des choses. Hadassa est devenue Esther. Mais tout ça était stratégique. Dieu passait par cet homme, celui en réalité qui a joué le plus grand rôle. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, lui nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne. Il nous rappelle ce que le Christ a enseigné et il nous révèle même ce que le Christ n'a pas eu à dire quand il était là sur la terre. C'est le compagnon par excellence. C'est l'ami fidèle. C'est celui dont toi et moi avons besoin, surtout en cette saison, bien-aimé. Oui, tu écoutes trop les médias. Le média te bourre les oreilles. Mais combien tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Oh, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens ont tellement trop écouté les médias qu'ils voient le coronavirus partout. Ils voient la mort partout. Mais combien écoute Dieu pour voir Dieu partout? Bien, mais celui qui écoute plus Dieu verra Dieu partout aussi. Mais celui qui écoute plus le monde verra aussi le monde partout. Aujourd'hui, les gens ne voient que la mort à gauche et à droite. Mais qui a écouté la parole de vie qui est prononcée de la bouche de Dieu? La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute Dieu. Et bien aimé, tu
tu dégageras la vie tout autour de toi. Tu dégageras la vie. Bien, mais quand tu sors aujourd'hui, tu sens que l'atmosphère est devenue lourde. Pourquoi? Parce que les messages qui est véhiculé partout dans les quatre vents de la terre, c'est les messages de la peur et de la mort. Et vous savez, les démons sont nourris par les paroles négatives. De la même façon, la Bible dit, mon juste vivra par la foi, mais la foi vient aussi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ, c'est le temps d'écouter plus Dieu que le monde. C'est le temps d'écouter plus la voix de Dieu que la voix des médias. Oui, nous avons besoin d'une direction claire. Nous avons besoin d'une parole. Dieu a parlé, oui. Dieu a parlé. Mais la prochaine étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment l'Église doit s'organiser après le confinement? Comment nous devons faire les choses après le confinement? Telle doit être la quête de l'Église en ce moment. Quand Mardochée est venu parler à Esther, Mardochée a dit à Esther, Esther, il y a un problème. Parce qu'il y a un homme qui veut tuer notre race. Mais toi, tu es la seule personne sur qui on peut se reposer parce que tu as accès au roi. Oh, bien-aimé, même quand la mort est en train de remplir notre atmosphère, il y a toujours une solution. Il y a toujours, oui, un plan de vie que Dieu a réservé pour nous. La Bible dit, dans le livre de Psaume 107, c'est là même le passage principal de notre message ce matin. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Psaume 107, versets 19 et 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Oh, mais j'aime le verset 20. Il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Bien-aimé, c'est quel rapport que tes oreilles écoutent en ce temps-ci? La Bible dit, dans leur détresse. La détresse, c'est quoi? C'est un moment de crise. C'est un moment où il n'y a plus d'espoir. C'est un moment où tout est chaotique. C'est un moment où tout est détruit. C'est un moment où il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien sur quoi on peut s'appuyer. C'est ça qu'on appelle la détresse. La seule chose ou la prochaine étape de la détresse s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. Mais la Bible dit que même dans cette étape, ou dans les tableaux de leur vie, ils voyaient en face écrit la mort. Ils se sont dit, même dans un espace d'1 millimètre, on peut encore crier à Dieu et pour qu'il vienne intervenir. La Bible dit, c'est dans leur détresse. Ce n'est pas quand ils allaient bien. C'est dans leur détresse qu'ils ont élevé la voix pour crier à Dieu. Et la Bible dit, quand ils ont crié, Dieu les délivra de leur angoisse. Ceux qui sont passés par ce qu'on appelle la crise d'angoisse comprendront très bien de quoi je parle. Dieu les a délivrés de leurs angoisses. Personne ne pouvait le faire si ce n'est Dieu. Mais la Bible dit que Dieu non seulement les délivra, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il les a délivrés? Il leur a envoyé la parole. Bien-aimé, en ce temps-ci, s'il y a quelque chose que tu dois aimer le plus dans ta vie, c'est la parole. Sois ami à la parole. Parce que c'est là que tu tireras les sources de la vie. C'est là que ta doctrine ou la doctrine que le monde cherche à nous inculquer en cette saison peuvent changer. C'est là que les forteresses que le diable est en train d'ériger par
médicaments de la mort et de la maladie vont tomber. Seule la parole peut le faire. Seule la parole peut le faire. La Bible dit, il envoya. Il a envoyé la parole. La parole est comme un véhicule qui nous conduit à bon port. La parole est comme un véhicule, un moyen de transport qui nous conduit dans notre destinée. Il envoya sa parole. Et sa parole nous guérit. De quoi tu souffres? Qu'est-ce qui tourmente ton âme? Qu'est-ce qui tourmente ton cœur? La parole de Dieu est venue ce matin pour toi. Il y a encore un espoir. Oui, tu vaux mieux qu'un lion mort. Tu vaux mieux qu'un roi mort. Tu vaux mieux, oh, qu'un prince mort. Tu vaux mieux, bien-aimé. Il a envoyé sa parole. Et la Bible dit, et sa parole est guérie. Il le fit échapper de la fosse. Devant toi, le diable avait déjà mis un piège. Il avait déjà creusé une fosse pour que le prochain pas de ta vie, que tu puisses y entrer et mourir. Ta destinée était déjà à risque. Mais je bénis Dieu parce que ce matin, il envoie encore sa parole pour toi. Et il te dit ce matin, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mardochée dit à Esther, oh j'aime la foi de cet homme. Il dit, Esther, fais quelque chose. Parce que sinon ton peuple mourra. Esther lui fit dire que je n'ai pas vu le roi. Et il y a une interdiction. Vous voyez comment le diable fait des choses. C'est pendant des temps d'interdiction que Dieu de foi nous emmène à braver certaines interdictions. C'est ça la foi. La foi t'emmène à aller au-delà des limites. La foi t'emmène à aller au-delà des limites. On a dit ne fais pas ceci, on a dit ne fais pas cela. Mais en ce moment-là, le Saint-Esprit te dit va le faire. Qui écouteras-tu? La société ou la parole que Dieu t'a révélée? La Bible dit, je sais en âme et conscience que c'était la peur qui avait fait dire à Esther ces choses. Comme certains d'entre nous, vous qui me suivez, certains peut-être ont encore peur. Certains de là où tu es, en entendant tout ce qui se passe autour et à côté, les morts qui tombent chaque jour, tu te poses la question, est-ce que le prochain c'est moi? Est-ce que la prochaine c'est moi? Est-ce que c'est dans ma maison? Est-ce que c'est dans ma famille? Bien que tu pries, mais la peur là est encore là. Bien que tu pries, mais tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu vas me laisser? Et Corona là ne va pas finir vite. Bien-aimé, je viens te rassurer ce matin. Je viens te rassurer ce matin au nom de l'Éternel. Rien ne t'atteindra. Même si cela arrive chez toi, comme Jésus a dit à ses disciples que la maladie de Lazare, ce n'est pas une maladie qui va le conduire à la mort. Ah, mais Lazare était mort quand même. Dieu me dit, mais pasteur, de quoi tu parles? Lazare était quand même mort. Jésus a dit non, ce que vous appelez mort, moi je l'appelle sommeil. Parce que dans la vision de Dieu, le temps de Lazare n'est pas encore arrivé. Alors je te dis ce matin aussi, bien-aimé, pour toi qui as l'occasion de m'écouter, ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. Lève-toi, confesse la parole de Dieu et crois que Dieu est avec toi. Esther dit, je n'ai pas le droit. Mardochée lui fit dire encore, ne sais-tu pas que c'est peut-être pour des moments comme celui-ci, comme les confinements, comme le coronavirus, que Dieu t'a placé sur la terre, que Dieu t'a emmené à côté du roi. Il dit, si tu te tais,
Ah, j'aime la foi de Mardochée. Il dit, si toi tu te tais, si toi tu te résignes, chrétien, chrétienne, qu'est-ce qui va arriver? Dieu suscitera un homme, d'un côté comme de l'autre, pour accomplir ses desseins. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas que Dieu manque des hommes pour accomplir ses desseins. Ce sont des hommes qui ne sont pas disposés pour le faire. Mais ce n'est pas que Dieu manque des hommes. Si toi tu n'es pas disposé de le faire, Dieu ira trouver une autre personne. Mais une chose est sûre, Dieu ne manquera pas un homme pour accomplir ce qu'il a retenu. Cet homme-là ce matin dont je parle, cette femme-là ce matin c'est toi. Regarde-toi comme l'instrument que Dieu s'est choisi en cette saison pour accomplir ses desseins. Il dit à Esther, Dieu suscitera un homme d'ailleurs, il accomplira cela, il préservera le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Mardochée connaissait la promesse qu'il y avait sur le peuple juif. Bien, mais il est important que tu connaisses la promesse qu'il y a sur ta vie. Parce que c'est ça qui est en fait une garantie qui te permet de fonctionner. C'est pourquoi j'ai parlé des alliances au début. C'est ça qui est la garantie qui te permet de fonctionner. C'est pourquoi David pouvait dire que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Il avait cette confiance parce qu'il y avait une parole qui avait été prononcée sur sa vie. Et il dit à Esther, si tu ne comprends pas, c'est moi qui essaie d'expliquer. Si tu ne comprends pas que c'est pour des moments comme ça que Dieu t'avait suscité, alors Dieu prendra quelqu'un d'autre. Toi, tu passeras. La gloire qui t'était destinée passera aux mains de quelqu'un d'autre. Toi qui as toujours l'habitude de dire que non, je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prêt. Je ne pense pas que c'est pour moi. Fais attention, bien-aimé, ce matin pendant que je te parle. Dieu est en train de te parler. Fais attention. Ne te regarde toujours pas comme moindre. Ne te regarde toujours pas comme incapable. Oui, tu n'as pas été choisi en vain. À chaque fois que tu rejetteras l'appel de Dieu, Dieu ira vers quelqu'un d'autre. Les choses que toi tu étais supposé faire passeront entre les mains de quelqu'un d'autre qui tirera gloire. Qui tirera gloire de ceux qui t'avaient été destinés. Alors quand Esther entend ces paroles, son esprit s'est réveillé. Elle savait qu'il y avait une loi interdisant à chaque personne d'aller rencontrer le roi. Elle savait qu'il y avait une limite. Elle savait qu'il y avait un mur. Mais elle a compris que la seule chose qui peut nous emmener à franchir des limites imposées par les réalités de la vie, c'est la prière et le jeûne. Et Esther demande à ce que tout le monde entre en prière de 3 jours et de 3 nuits. Bien aimé, vous connaissez la suite de l'histoire. Que Esther est allée braver les limites imposées par la loi. Elle est allée rencontrer le roi. Elle a exposé son problème. Et le peuple juif a obtenu gain de cause. Aujourd'hui, tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celle que Dieu a choisie. Parce qu'il y a un mouvement que Dieu est en train de préparer. Ce mouvement est tellement fort. Ce mouvement est tellement fort. Le Saint-Esprit va relâcher ce vent d'une manière très puissante. Vous savez, c'est un mouvement qu'on ne sera même pas capable de contrôler. Parce qu'il sera tellement fort. C'est pourquoi tu as obligation de te préparer maintenant.
pour que tu ne sois pas un spectateur, pour que tu ne sois pas de ceux qui regardent ce que Dieu fait de loin. Ce huile que Dieu t'a donné, fais-en une réserve. Cherche Dieu comme jamais tu n'as eu à le chercher. Invoque-le comme jamais tu n'as eu à le faire. Demeure dans sa présence comme jamais et attache-toi à sa parole. C'est ça la nourriture pour ton âme. En cette saison, bien aimé, quand il y aura des confinements, je vous assure, vous verrez même des plus jeunes enfants. Les mouvements que vous avez lus dans les histoires de réveil, vous le verrez maintenant arriver. Même nos plus jeunes enfants vont parler de la part de Dieu, vont prophétiser, vont opérer des miracles. Ah oui, c'est ce qui est sur le point d'arriver. Il y a un grand réveil qui est à notre porte. Oh, je le sens fortement, même pendant que je suis en train de parler, je le sens fortement dans mon esprit. Bien-aimé, c'est à la porte. Prépare-toi, ne te laisse pas influencer par les messages négatifs. Écoute ce que Dieu est en train de dire en ce moment. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire en cette saison. Prépare-toi d'être utilisé. Prépare-toi d'être l'instrument de Dieu pour affecter les nations. Il y a des hommes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. J'ai entendu parler d'une île qui doit se trouver en Océanie, une île où personne n'est jamais entré. Il y a eu un groupe d'explorateurs qui sont entrés là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Ces autochtones qui habitent là-bas les ont tués. Un autre évangéliste est allé à un moment donné pour aller évangéliser là-bas. On a dit qu'il est entré, mais il n'est jamais ressorti. Donc la réalité, c'est que c'est une île qui est fermée à tout le monde. Ce qui se passe à l'intérieur, personne ne le sait, vu que les habitants de ce territoire, ils sont allergiques à tous ceux qu'on appelle étrangers. Mais bien aimé, Jésus dit, il faut que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons le nord du Canada, là où il fait extrêmement froid. Nous avons la Sibérie, au niveau de l'Europe. Là où il n'y a pratiquement pas d'habitants. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche une génération. J'ai encore regardé une émission il y a plusieurs années dans la forêt amazonienne où ces gens vivent encore en état primitif. C'est un territoire où l'évangile n'est pas encore entré. Et Dieu cherche des hommes pour aller parler à ces natifs de ces régions-là. Bien-aimé, ce confinement est un bénéfice pour toi. Ne regarde pas cela comme étant une corvée, mais regarde cela comme étant une bénédiction. Parce que maintenant, tu as plus de temps à passer avec ton Créateur. Tu as plus de temps à passer avec la parole. Tu as plus de temps à passer dans les recherches, dans la connaissance de ton Dieu. Et Dieu veut te communiquer beaucoup de choses. Ne manque pas cette opportunité. Ça n'arrivera pas deux fois. Ça n'arrivera pas deux fois. Pose la question à ceux qui nous ont précédés. Cet événement qui frappe la terre actuellement, c'est inédit. Ça n'arrivera pas deux fois. Mais une chose, saisis cette opportunité. Fais ce que tu as à faire. N'attends pas demain. Et Dieu t'utilisera. Que le Seigneur vous bénisse. Alors de là où tu es, tu vas lever tes deux mains. Tu vas juste fermer tes deux yeux. Tu vas dire à Dieu,
Seigneur, me voici devant toi, utilise-moi. Seigneur, oh, j'ouvre encore mes oreilles à écouter ta voix. J'ouvre encore, Seigneur, mon cœur à recevoir tes instructions. Éternel des armées, oui, me voici devant toi, Papa, parce que je sais que tu as choisi des moments comme celui-ci, Yahweh, pour nous positionner, pour nous placer à des endroits, Seigneur, qui peuvent influencer les décisions. Oh Dieu de gloire, j'élève ma voix vers toi, parce que je sais, Éternel des armées, que tu es celui qui accomplit des choses extraordinaires, Père, avec tes enfants. Éternel, tu es un Dieu qui n'est pas limité. Pendant que la loi imposait des limites, Seigneur, tu as emmené Esther à braver ses limites. Et Père, tu l'as utilisé, Seigneur, pour la protection de ton peuple. En ces temps-ci, que toute limite qui était imposée dans la vie de ma soeur, de mon frère, au nom puissant de Jésus, je viens les renverser. Que ces forteresses qui s'étaient dressées pour empêcher à mon bien-aimé, à ma bien-aimée, Seigneur, de pouvoir avancer, de pouvoir explorer l'autre côté, Seigneur, Yahweh, de la gloire éternelle puisse être renversée. Les limites qui étaient imposées aux églises, au même fonctionnement, année après année, même prédication, même style de choses, mêmes événements, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, j'élève ma voix pour renverser ces forteresses et j'ai détruit, Seigneur, toute forme de mentalité que le diable a pu imposer de génération en génération aux hommes pour voir les choses d'une manière mondaine. Emmène maintenant ton peuple à élever son regard, à élever sa vision vers toi, à voir les choses comme toi tu le vois, Éternel des armées, et à être préparé pour le prochain mouvement. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis, Seigneur, cette génération que tu es en train de préparer. Je bénis, Éternel des armées, tes serviteurs partout dans les quatre vents de la terre, parce que je sais que tu es en train de dealer avec chacun. Oh, laisse que ta gloire descende encore au sein de ton église. Laisse que ta gloire descende encore dans ta maison. Laisse que Saint-Esprit, tu puisses te mouvoir encore librement et affecter encore la vie, Seigneur, oh Dieu de tout un chacun. C'est ainsi que nous t'avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Pour tous ceux qui veulent faire leur offrande, vous pouvez soit faire un transfert à l'adresse qui sera mentionnée derrière sur l'écran. Comme ça, vous allez participer au fonctionnement du travail que nous sommes en train de faire. Parce que, oui, actuellement, comme nous le savons, les gens sont confinés, mais en réalité, le fonctionnement des églises continue. Alors, n'oubliez pas notre obligation chrétienne. Envoyez vos dîmes, envoyez vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse.